Bonjour à tous, on est avec Bjorn. Bjorn qui a fait top 13 au WCQ Agen. Du coup Bjorn, tu peux nous parler de ce que tu jouais, de tes match-ups? Alors, je joue Venkischul, avec Sarazen. Les match-ups du coup, round 1, Edlich, Stun. Round 1, Edlich Stun. Round 2, Kashtira. Round 3, Purelli. Round 4, Vesco Ace. Round 5, Flunderies. Round 6, Unchained. Round 7, Flunderies. Round 8, Infernum. Et après, du coup, le top 16, je fais 6-2. Je fais la première round contre Edlich et la dernière round contre Infernum. Bon, du coup on va passer au deck profile, vas-y tu peux commencer. Bah du coup, 3 Razen parce que c'est le starter du deck, hein. C'est la meilleure carte du deck, elle va chercher ce qu'on veut dans le deck, dark, terre, peu importe. Voilà. Pareil, la Rota parce que c'est la quatrième, Razen, tout simplement. Ensuite, on joue 3 Malnov parce que ça reste un starter qui est moins bon que Razen, mais permet de bricoler des mains. Puis de chercher la carte qui fait snap éventuellement, qui peut suffire pour certains match-ups comme Kashtira et Pirelli. Le package de magie, du coup, celle qui face down. Donc on target un Venkischul et on face down autant de monstres qu'on a de Venkischul de noms différents. C'est fort, ça fait les games contre Pirelli, contre Kashtira et contre les decks qui sont X6 et Link et Synchro. Celle-là on paye 500, soit en reburn en défense, soit on remonte en main, c'est une carte qui est forte en grind. Certains la jouent x2, c'est possible, c'est une préférence. Dans cette decklist, je préfère la jouer x1. Parce que je préfère simplement. Et je ne veux pas forcément la draw. Voilà. Une one-off, Panther parce que c'est une pet MP, parce que c'est une niveau 4 qui se spray quand on n'a aucun monstre dans la zone monstre main. En Go 2, ça permet de faire des Turbo Zeus, ça permet de faire des Babuska en Go First si on prend roll, parce qu'il faut savoir que le deck prend roll. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Quand les match-ups contrôle comme Rescue Ace, Labyrinthe et les stuns, elle pète des MP, donc elle nous sort de situations assez dérangeantes. Deux Valus parce qu'on joue Small World, on joue Désir, donc on ne va pas les bannir. Parce qu'au grind c'est fort. Un est banni, on a toujours le deuxième pour pouvoir pop ou passer des gros body. Pareil, quand on a une match-up contre les stuns, le fait de pop c'est fort. C'est une terrible en plus. Et certains decks, le effet c'est d'être inaffecté. Certains decks galèrent à la passer. Donc voilà. J'espère que vous aimez les frites parce qu'on est sur 3 vies burger. Parce que c'est le meilleur niveau 7, c'est le meilleur gros monstre du deck, il fait du CA, il burn, ça permet de finir des games, tout simplement. Quand le mec est à moins de 1500 et que vous êtes sur un board, vous n'avez pas passé, il vous reste ça en option pour finir la game, et puis au time c'est extrêmement fort, moins 3000 en 2 tours. Pareil, du coup ça permet, les gros comme ça permettent de swap, quand on prend une perm, target Razen ou Madlove, on swap et du coup la une perm elle ne passe pas. La meilleure carte du deck en termes de consistance, c'est Stack Your Soul. Voilà, parce que on révèle un attribut, on se met le même attribut depuis le deck. C'est fort. Donc, en Go 2, ça va chercher Valus, en Go First, ça va chercher Madlove, Burger, ça va chercher tout le deck en fait. Le package Kashtira. Fenrir x3 parce que c'est une carte qui est extrêmement forte en Go comme en Go 2, c'est une interrupt. En Go 2, force au moins une interrupt sur le board adverse. Et pourquoi le Riser? Parce que justement, si on a Stack Your Soul avec un Fenrir, ce Fenrir tuto Riser et on peut start tout simplement. Et après le Riser permet de partir sur des Babuska, pareil si on prend roll. Donc c'est un bon engine que je garderai peu importe le format je pense. 3 shifters parce que le deck peut jouer, je tourne autour pas mal de shifters et quand on go first comme on go 2, ça bousille pas mal de decks adverses à l'exception de Kashtira et Flunder. Ça m'a fait la game contre Purelli, ça m'a fait pas mal de games. Du coup, même sur le setup on la main en go first, on fait en sorte de rien avoir au grave et on fait shifter et du coup on gagne un tour. Une Kurikara, un Dogoran. Allez, c'est parti. Du coup, le Dogoran, parce que c'est un bridge à Small World, première chose. Deuxième chose, ça permet de dégager des bodies qui sont chiants, comme Arise, comme la Tower Purelli. S'il ne fait pas effet pour draw.
Et puis c'est un feu qui se révèle avec la Stature Soul. Donc c'est une bonne carte, c'est une one-off que j'ai bien aimé qui m'a permis de remonter des boards. Et Kurekara pour la même chose parce que tout simplement c'est un feu. Elle passe au tour Purely, elle passe Rise. Et en Go 2 on force tout et quand on n'a plus rien on fait Kurekara. Tu joues à 40? Alors, j'étais censé jouer à 40. Voilà, sauf qu'au moment de faire la decklist, on pensait jouer à 40 avec un ami, dédicace à Pierrot, le top 5 du WCQ. Puis arrivé au level event, le judge me dit tu joues à 40. Oui, j'ai dit oui. Il dit ben non, c'est 41. Je l'ai écouté, ce sera 41 parce que j'avais la flemme de refaire un peu de decklist simplement, de cut une carte. Voilà, ces deux cartes là. Un désir, et du coup à la base c'était 2 triple talents. Parce que c'est une carte de consistance dédicace à Pierrot, parce que je voulais la cut. Elle m'a fait des games, elle m'a permis de relancer des games, donc c'est une carte qui n'est pas à négliger. Parfois c'est chiant parce que sur une ban un peu malchanceuse, on peut bannir la carte dont on avait besoin. C'est pile ou face, voilà. Pour moi c'est une question de préférence. TTT parce que prend contrôle, draw 2, regarde la main, c'est extrêmement fort, voilà, c'est une carte qui est forte. En termes de consistance, du coup, elle était sur les 3 Small World, qui est une carte du coup, de consistance en Go First, qui est une bonne carte en Go 2 parce que ça va aller chercher Kurekara et Dogoran. Même en fin de combo, on peut se permettre d'aller chercher une hache pour avoir un interrupteur plus dans la main. Donc sur cette decklist là, c'est une très bonne carte. Deuxième perm, pourquoi 2? Parce que dans le format, elle n'est pas broken. C'est une bonne entrap en Go First comme en Go 2. D'un jour x2 parce que Vanquish Soul a besoin d'attributs, tout simplement, pour start et pour pouvoir faire ses interruptions. Donc c'est pas un attribut du fait que la joue x2. 3H. Parce que c'est la meilleure entrap du format, parce que c'est un feu qui se révèle justement, c'est trop bien. Et voilà, c'est un feu qui se révèle et c'est la meilleure entrap du format. Avec Shifter. Le Shifter aussi se révèle, effectivement. Et dernière carte du main, les Floodgates. Ça va être toujours rigolo les Floodgates. Du coup, 3 Arcane Bee. Parce qu'en Go 2, on a Shifters Arcane Bee, c'est quasi game. Parce qu'en face, il y a très peu de chances qu'il y ait un board avec une negate. Et voilà, des fois en break, on a Shifters Arcane Bee, le mec il se coupe et on a gagné. Ok. C'était le main deck du coup, 41. À la base 41, puisqu'il y avait un deuxième TTT, mais là on est à 40 du coup. Ok. Tu peux nous présenter peut-être ton side deck maintenant? Le side. Du coup, le side, le deuxième, Kurekara. Parce qu'en Go 2, c'est un match très fort contre Purely, contre Kashtira. Déjà que l'Angel a le match-up, mais en plus, quand on commence à rajouter des Kurekara, ça devient très compliqué pour les Purely et les Cash. 2 Bouquets of Eclipse, pareil, contre Purely et Cash, on rentre ça. Contre un board qui n'est pas de negate, on peut le rentrer. Contre un Rescue Ace, ça lui enlève le Book of Moon, ça lui enlève l'effet que le monstre m'empêche de faire un matériel, me utiliser un monstre comme un matériel. Donc voilà, c'est une bonne carte. C'est une très très bonne carte. Super pot, parce qu'après les Floodgates, les cartes de débit c'est rigolo. En Go 2 sur un side parce que ouais, c'est pas joué contre tous les decks, c'est pas fort. C'est pas joué contre tous les decks, c'est une carte de side pour moi. Voilà, c'est une carte de side dans le format actuel. Un fin game contre un Flunder au time, je fais main battle, il me fait fan main piège Flunder, il fait toute sa loupe, il y a Apex et MPN. Super pot, Garura, battle, moins 3000 alors qu'il avait fait la magie rapide juste avant, il était dégoûté, dédicace. Voilà, on envoie les Flunder en enfer nous. 3 Evenly parce que c'est une carte qui est forte contre tout ce qui est deck control, deck stun, Rescue Ace aussi, même s'ils ont une loupe anti-Evenly avec Ibli. J'en ai pas vu une du tournoi. Alors, cette carte, c'est une carte Vanquish Soul qui n'est pas jouée, je l'ai vue dans aucune decklist qui est top,
Pourquoi je l'ai joué? Parce que c'est une carte qui est meilleure contre Chimera, qui est meilleure contre Rescue Ace. Et contre Chimera, du coup, on va lui bounce le monstre ou les monstres qui est sur le terrain et pourra pas faire sa Garden Chimera. Donc ça évite de se faire pop son terrain. Contre Rescue Ace, on va lui remonter simplement toutes les 3 7 sur 4. Voilà, la carte en gros dit je sais le monstre Valkyshul sur mon terrain, j'en spé 2 d'attributs différents et je peux bounce toutes les cartes dans la colonne de la target et de 2 monstres invoqués spécialement. Donc c'est une carte que j'ai fait une seule fois durant le tournoi qui a fait la game quand je l'ai résolu. Donc je pense que je vais la retester encore 2 ou 3 fois pour faire un avis concret dessus. Ouais, c'est une bonne carte. De Bayard Dim parce que c'est une carte de Go First qui prend pas de board breaker, qui est forte contre Purelli, qui est forte contre Cage, qui est forte contre Smite, enfin même si elle n'est pas FTK, elle est quand même assez chiante pour la plupart des decks. Donc voilà, c'est pour ça que je la joue. De base, on peut jouer effectivement 3 Bayard Dim, mais je préférais tester cette carte et avoir plus de polyvalence au niveau du side deck. Et 3 jugements parce qu'il faut savoir quand même que Valkyshul prend absolument tous les board breakers du jeu, qu'on veut éviter de les prendre et que du coup on veut aussi protéger ces sets comme le Book of Moon ou le piège qu'on vient de montrer qui pousse les colonnes. Voilà, donc c'est une bonne carte de Go First qui évite de perdre automatiquement sur un board breaker. Ok. Du coup pour le side, voilà, si tu peux nous présenter ton extra deck maintenant. Alors pour l'extra deck, on est sur 3 rochers du vainqueur. C'est le moteur du deck, c'est x3 obligatoire. Voilà, il n'y a pas de débat, c'est les ratios. Link Buribo, dédicace à Pierrot encore, parce que Rescue Ace va faire des Iblis, Splight fait des Iblis, Kashtira peut faire des Iblis. On est un peu parano. Voilà, donc un Link Buribo, tout simplement. Et puis contre Rescue Ace, ça fait en plus qu'on negate un de ses pièges, soit la pop, soit la negate. Le package Nightmare, Phoenix parce que ça dégage éventuellement un full gate ou une 7. En plus, en général, il est collier avec le rocher, qui fait qu'on droit 1. Il n'est pas destructible au combat. Donc c'est une carte, c'est fort simplement, puis les 2 body on les a assez facilement. Cerber pour la même raison, du coup si les colliers ont droit 1, il n'est pas destructible au combat et puis il dégage un body chiant sur le terrain, par exemple chez la Brant, la Lovely. BLS dédicace à Mediveri de la Team Pot. Il m'a fait remarquer que si Labyrinth ne joue pas d'Aruma, c'est très compliqué de passer cette carte pour Labyrinth s'il n'y a pas d'Aruma. Voilà, donc c'est même contre d'autres decks, c'est assez fort. Bannir 1, monter à 4005, elle n'est pas destructible par effet et pas ciblable. Ça reste une bonne carte. Bagouska, parce que si on prend drôle, on fait un Bagouska. Sur une main faible, on fait un Bagouska aussi. Ça passe tous les monstres en défense et le mec ne joue pas s'il n'a pas une perm ou un book. En Go 2, contre un match-up, on peut mettre le Turbo Dead Zeus, parce qu'en attaque, il n'est pas ciblable. Donc il ne peut rien faire dessus jusqu'à ce que ça arrive. Donc c'est fort, ça reste. C'est dédicace à Bagou. Dweller. Dweller parce qu'on a peur de tir, même si le deck est oublié, mais il a encore joué. Et Unchain surtout. Voilà, donc on fait un Dweller contre Unchain. En cette phase, il fait Dweller. Il fait quasiment rien. Le package Zodiac pour jouer Zeus simplement. On fait ça contre Kashtira, enfin ça permet de faire un Zeus à 4 matos, c'est très fort. Du coup Zeus qui rase des boards, simplement il faut le jouer si on peut et si on a la place. Et du coup après mes targets à Super Poly, un Moudragon, un Garura et un Stapelia. Pourquoi pas, à la base je veux Standing Venom, mais en fait on a remarqué que c'était les mêmes cartes, enfin c'est la même carte que Garura et Moudragon, donc elle ne savait pas grand chose. On a préféré jouer Stapelia pour Chimera Branded. Et voilà, du coup les targets génériques à Super Poly. Et du coup c'était la deck profile du top 13 WCQ à Jean. Merci à tous. Remerciements. On n'oublie pas de suivre les pitres, soit sur Insta, surtout c'est important.
On se revoit à Montpellier. Certains membres seront à Montpellier pour le WCQ. Certains membres seront aussi à l'YCS de Dortmund. On les soutient fort. On espère qu'ils feront du résultat. Yes. Merci à tous. Bisous à tous.